Poutine perd espoir après que Zelensky ait inversé la situation et provoqué une crise brutale en Russie, au point même que le Poutine de 1999 est vu juste dans une prédiction qu'il avait lui-même faite. Tu sais ce que je vais te dire? Que ce fait de toujours désigner l'étranger comme source de tous nos maux est une erreur. Fondamentalement faux. Tous nos problèmes viennent de nous-mêmes. Tout découle de notre propre irresponsabilité et de notre faiblesse. Tous nos problèmes sont de notre propre fait. Regardez notre économie, c'est une pure misère. Regardez nos relations internationales, il y a des abîmes partout. À l'époque, cela sonnait comme un diagnostic. Aujourd'hui, cela ressemble au résultat de 27 ans au pouvoir. La phrase a recommencé à circuler lorsque le budget russe a connu un déficit plus important. Les entreprises ont connu le pire climat des affaires depuis 2022 et les attaques ukrainiennes ont accru la pression sur les recettes pétrolières. Zelensky a également fait marche arrière, en partie après avoir limogé Mikhail Fedorov. Il a gardé l'ancien ministre dans son équipe et a bloqué le remplacement qui avait provoqué des protestations et de la colère parmi les militaires. En même temps, l'Ukraine a frappé des navires de la flotte clandestine russe, a déployé des robots armés et des drones pour agir ensemble sur le front. Et elle a progressé dans un accord sur le gaz avec les États-Unis pour réduire encore davantage la dépendance envers Moscou. Poutine a promis de reconstruire une Russie forte. Maintenant, elle fait face à une économie en ralentissement, à des dépenses de guerre croissantes, tandis que Moscou répond aux critiques par le silence et le conformisme. Zelensky a retiré Mikhail Fedorov du ministère de la Défense après seulement 6 mois en poste et a déclenché une crise qui pourrait profiter à Moscou. Fedorov était l'une des principales figures de la modernisation des drones, à la numérisation militaire et au changement dans les achats de défense. La décision a provoqué des protestations à Kiev et dans d'autres villes, a suscité une résistance au Parlement et a touché un secteur qui infligeait des pertes à la Russie. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées. Devant le cabinet présidentiel, alors que le nom d'Ihor Klimenko ne réunissait pas assez de soutien pour prendre la tête de la défense, Zelensky a changé de ton. Le président a déclaré qu'il souhaitait l'unité, a reconnu sa responsabilité dans la crise et a affirmé que Fedorov resterait lié à l'équipe, même si sa fonction n'était pas encore définie. Fedorov a refusé à ce moment-là l'offre de travailler comme conseiller, mais son départ ne suivait déjà plus le scénario simple prévu par le gouvernement. Le remplacement a été bloqué et la pression a augmenté. Zelensky n'a pas rendu le ministère à Fedorov. Cependant, il a dû réorganiser la décision avant que la crise n'atteigne la défense. C'est là qu'il change de cap. Il a avancé, a rencontré de la résistance et a partiellement reculé. La figure du président ne doit en aucun cas être remise en question dans une situation critique comme celle-ci pendant la guerre. Je le dis avec une totale sincérité. Je souhaite vraiment l'unité. Les partis ne l'ont pas trouvée. Ce problème ne concerne pas seulement les partis et moi. C'est-à-dire, je n'élude pas ma responsabilité. Comme je vous l'ai dit, je respecte les partis, je connais leurs points forts et leurs faiblesses, et j'aimerais vraiment qu'elles renforcent l'Ukraine. Mais c'est comme ça. Et dans une situation comme celle-ci, vous avez une issue, soit d'un côté, soit de l'autre, parce que sans moi, ils ne s'assoient pas ensemble. Le vice-commandant de la force aérienne, Pavlo Yelizarov, a également présenté sa démission et a déclaré que le départ de Fyodorov nuisait à la capacité de défense de l'Ukraine. Zelensky a compris qu'il ne faisait pas face uniquement à une dispute parlementaire. Les techniciens et les commandants craignaient de perdre le rythme d'innovation utilisé pour compenser la différence d'effectifs. Poutine observait une division qui semblait prête à affaiblir Kiev. Mais la pression a entraîné une correction, pas le silence. Ce contraste est également apparu dans une vidéo de rue publiée par Nexta, dans laquelle des Russes ont été interrogés sur les critiques envers le gouvernement pendant la guerre. Certains ont répondu qu'il valait mieux supporter, accepter et faire confiance à ceux qui étaient aux commandes. Une jeune femme a dit avoir sa propre opinion, mais préférer suivre la majorité. Cela montre un environnement où le désaccord devient risqué.
J'espère sincèrement que tout ce qui a été convenu avec nous à Anchorage sera respecté et qu'après cela, il voudra appeler Poutine pour tout rediscuter à nouveau, pour que le dernier mot revienne à Poutine. Et pour nous, le dernier mot concerne justement la validité de tous ces accords d'Istanbul. J'espère que ce sera le cas. C'est justement le pays qui est en guerre. Il faut comprendre et savoir que c'est une guerre. Il faut être patient, compréhensif et faire confiance aux autorités. Peut-on critiquer le gouvernement en temps de guerre? Je ne sais même pas comment répondre à cette question. Eh bien, je pense que non. Pourquoi? Je pense que critiquer le gouvernement, en principe, c'est un peu malvenu, probablement. Inutile de crier, il faut l'exprimer. Peut-être as-tu ton propre avis. Je pense qu'il vaut mieux écouter la majorité. Tu peux simplement poser des questions là où c'est nécessaire? Mieux vaut garder ton opinion pour toi. Ce silence empêche le Kremlin de corriger les erreurs que Poutine disait dénoncer en 1999. L'économie a commencé à afficher des chiffres qui rendent ses propos encore plus lourds. Le gouvernement a commencé à admettre que le déficit budgétaire de 2026 devrait dépasser les prévisions de plus d'1 billion de roubles. Au premier semestre, le déficit a atteint 5,73 billions de roubles, soit environ 1,7 fois plus que le résultat de la même période précédente. La prévision de croissance est tombée à seulement 0,4%. La Banque centrale russe a enregistré un autre choc. L'indicateur du climat des affaires est tombé à 3,6 en juillet, son niveau le plus bas depuis 2022. Le Kremlin a déclaré que les difficultés n'étaient pas critiques, mais la réponse est venue le même jour où les chiffres montraient un essoufflement, des tensions inflationnistes et un risque de stagnation. Poutine contrôle le message officiel. Ce qu'il ne contrôle pas, c'est le coût de la guerre dans une économie de plus en plus dépendante de l'État. L'Ukraine a accentué cette pression en frappant les navires Luis Plume et Banda en mer Noire. Le service de sécurité de l'Ukraine a déclaré que l'opération avait été menée avec la marine et avait utilisé des drones maritimes. Les navires étaient considérés comme faisant partie de la flotte clandestine, utilisée pour transporter le pétrole russe et contourner les sanctions. Le Luis Plume aurait transporté environ 3 millions de tonnes de pétrole de l'Oural en 2026 et aurait coupé à plusieurs reprises le système d'identification. Des avions russes ont tenté d'empêcher l'approche, mais les drones ont atteint leur cible. Chaque navire touché rend l'opération plus coûteuse et menace une source centrale de revenus pour Moscou. Sur le front de Houliapol, le 33e régiment d'assaut a présenté un autre changement. Des robots terrestres équipés de mitrailleuses Browning M2 ont été utilisés avec des drones d'attaque contre une unité russe. L'idée était de placer des machines dans des zones à haut risque et de préserver les soldats. La Russie a misé sur la quantité, l'artillerie et l'usure. L'Ukraine a répondu avec des systèmes plus petits et connectés, capables de surveiller, d'attaquer et de transporter du matériel. La pression s'est également exercée sur l'énergie. Argent, LNG et la société d'État ukrainienne Naftogaz ont signé le 15 juillet 2026 un mémorandum pour étudier l'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié des États-Unis. Le projet concerne le terminal prévu de Port-Fourchon, en Louisiane, avec une capacité prévue de 25 millions de tonnes par an. Le gaz pourrait arriver dans des terminaux européens et passer par le réseau ukrainien pour approvisionner l'Ukraine et d'autres pays de la région. L'accord en est encore à la phase de planification, mais il crée un lien durable et réduit l'influence de Moscou sur l'approvisionnement. Poutine a utilisé le pétrole et le gaz comme instrument d'influence pendant des années. Maintenant que Kiev tente de lier sa sécurité énergétique aux États-Unis et aux marchés européens, justement au moment où des attaques contre des raffineries et des navires russes créent des difficultés à l'intérieur de la Russie, ce n'est pas seulement du commerce. Les contrats à long terme retirent des clients aux fournisseurs russes, réduisent les revenus du Kremlin et rendent plus difficile l'utilisation de l'hiver comme moyen de pression politique. Zelensky a également accueilli Keir Starmer à Kiev et a participé à un hommage aux combattants ukrainiens morts pour la défense de la nation.
Le Premier ministre britannique a réaffirmé la poursuite du soutien et a annoncé de nouvelles ressources liées aux avions de chasse Gripen. La visite a montré que la turbulence politique n'a pas rompu le lien avec Londres. Alors que Poutine tente de vendre l'idée que l'Ukraine sera abandonnée, Kiev garde des alliés dans la capitale, construit des accords de défense et renforce la coopération énergétique avec les États-Unis. C'est là que le Poutine de 1990 apparaît comme le témoin le plus sévère contre le Poutine de 2026. Il disait que les problèmes russes étaient produits à l'intérieur même de la Russie. Aujourd'hui, le déficit s'accroît avec la guerre choisie par le Kremlin. Les relations internationales ont été détruites par l'invasion. Le pétrole doit circuler par une flotte clandestine et la population est poussée à accepter le pouvoir sans contestation. Les drones continuent de frapper le secteur pétrolier russe. Les robots entrent sur le champ de bataille. De nouveaux contrats réduisent la dépendance énergétique et le budget du Kremlin perd de la marge pour dissimuler la facture. La phrase de 1999 n'a pas vieilli. Elle a simplement reçu le nom du responsable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester à flot.